Et tout de suite, on démarre avec Olivier Nuc. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Vous êtes critique musical au Figaro et on peut le dire aussi, vous êtes le monsieur musique du journal. Le 11 mars prochain marque le 40e anniversaire de la mort de Claude François. Quel souvenir de l'artiste existe encore aujourd'hui, 40 ans après sa disparition? Alors, ce qui est amusant, ce qui est intéressant avec Claude François, c'est qu'il n'a pas été réhabilité tout de suite, mais c'est souvent le cas quand un artiste disparaît. Il était quand même très controversé de son vivant. Il n'était pas du tout apprécié par ses confrères et par la critique. Et la réhabilitation, elle est venue du public progressivement et jusqu'à devenir une espèce de culte, comme ça, post-mortem, à qui on a prêté énormément de vertus. Ce qu'il reste, ce sont beaucoup de tubes. Claude François, c'est l'artiste qui est joué à peu près dans tous les mariages de France, je pense. Il reste une image aussi pour les artistes d'aujourd'hui, c'est celle de l'entrepreneur qu'il était. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux chanteurs, aux musiciens d'être à la fois leur attaché de presse, leur directeur marketing, de tout faire. Et lui a fait tout ça bien avant les autres, dès 62, dès le début des années 60. Il avait compris que ce métier, ce n'était pas forcément être un grand chanteur, ce n'était pas un grand chanteur, un grand compositeur, ça ne l'était pas, ni un grand auteur, mais qu'en ayant le sens du spectacle, en ayant une culture musicale riche et ouverte à la nouveauté, on pouvait établir une carrière en étant extrêmement dur, extrêmement exigeant et en manipulant, en contrôlant à peu près tous les aspects, avoir son journal, etc. Et ça, c'est très moderne. Et ce qu'il reste aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas tellement des artistes qui vont se réclamer de son héritage musical, mais plus son approche de businessman, qui était, pour le coup, révolutionnaire en France. Mais vous parliez de musique à l'instant, My Way, quand même, reste l'incontournable de ces titres. Alors, My Way, My Way, c'est un peu l'exception. Donc, la version française, c'est comme d'habitude. Une des rares chansons qu'il ait co-signé, la musique, c'est lui qui a eu l'idée de la montée harmonique. Une chanson qui est consacrée au départ à sa rupture avec France Gall. Ouais. Voilà, une chanson avec un texte qui est finalement très quotidienniste, qui raconte la vie quotidienne d'un couple qui se sépare, etc. Et cette chanson, elle a une histoire vraiment incroyable, puisqu'elle est devenue un standard international. C'est une des rares chansons françaises qui soit un standard international. Le premier à traduire le texte, c'était David Bowie, en 68. Mais David Bowie, en 68, était inconnu. Et personne n'a misé sur son interprétation C'était pas My Way, c'était Only a Fool Learns to Love, sa traduction à lui. Donc plus proche du thème de la chanson originale. En revanche, c'est Paul Anka qui passait ses vacances en France, qui m'a raconté l'anecdote il y a quelques années. Il entend cette chanson à la radio en vacances. Il se renseigne, il achète les droits. Et il se souvient qu'à ce moment-là, son copain Sinatra lui avait annoncé qu'il souhaitait se retirer de la scène, faire ses adieux. Et il cherchait une chanson pour ses adieux. Et Paul Anka a écrit le texte en une nuit. And now the end is near, and so I face the final curtain, etc. Vraiment la chanson d'adieu, la chanson bilan. On aimerait que vous la chantiez un petit peu. Plus tard. Et c'est devenu, par Sinatra, un standard exceptionnel, un standard qui a été repris des millions de fois. Je crois que c'est la chanson française qui est la plus souvent reprise. Et l'ironie, c'est que Sinatra était une des idoles de Claude François quand il a commencé. Quand il était gamin en Égypte, il rêvait d'une carrière à la Sinatra. Donc, il a quasiment, même s'il y a un intermédiaire, écrit pour Sinatra. C'est quand même exceptionnel. Et ça reste un tube. Planétaire. Planétaire, bien sûr. Multigénérationnel. Oui, tout à fait. Truc de dingue. Et une magnifique chanson et un texte magnifique de Paul Anka. Claude François a commencé à faire l'objet de nombreux hommages, à la télévision en particulier. On a commencé à voir un certain nombre de documentaires. On imagine qu'ils vont encore être assez nombreux d'ici la date anniversaire du 11 mars prochain. Et puis que les fans également du chanteur vont se mobiliser pour lui. Tout le week-end, effectivement. Alors, Claude François, dans son histoire, il y a deux lieux importants, deux lieux symptomatiques. C'est le Moulin de Danemois, dans l'Essonne, qui était sa résidence, qui est un petit village dans lequel son ancienne résidence a été transformée en musée. Donc il y a énormément de rassemblements qui sont prévus là-bas. On va se recueillir sur sa tombe qui est également dans le domaine. C'est un peu le Graceland français, c'est la résidence d'Elvis en France. Et le deuxième aspect, c'est le boulevard Excelmans, qui était son domicile parisien, où il a trouvé la mort, qui abritait aussi les bureaux de sa société. Et donc il y a un rassemblement qui est prévu dimanche. C'est vrai que... On attend combien de personnes, à votre avis? Beaucoup de gens, mais c'est difficile de quantifier parce qu'il y a énormément de fan-clubs. Mais ils sont tous en concurrence. Ouais. Donc ils se cannibalisent un peu tous entre eux. Ils sont rivaux. Oui, ils se disputent l'héritage, et en tout cas l'héritage, je dirais. C'est quand même incroyable cette dévotion qu'il y a autant d'années après. Oui.
est encore là, quoi. Autant de monde encore. C'est un de ceux qui provoque le plus ça. C'est vrai que moi, je suis assez vieux pour me souvenir de l'annonce de sa mort. J'étais un petit garçon, mais la France était quand même plongée dans un chagrin énorme. Et ça s'est perpétué et ça s'est renouvelé, parce qu'il y a des gens qui vont se recueillir qui ne l'ont jamais connu, qui n'étaient pas nés. Justement, ceux qui n'étaient pas nés, ou même ceux qui se souviennent donc de ce jour de 11 mars 78. Est-ce qu'aujourd'hui, Claude François fait toujours recette, Olivier? Alors, moins qu'avant, c'est vrai. C'est compliqué parce qu'on annonce des chiffres qui sont, comme tous les chiffres de vente, contestables. On annonce qu'il aurait vendu autant morts que vivants. On a un doute là-dessus, on ne sait pas très bien en réalité. On sait que ces droits d'auteur génèrent beaucoup d'argent. C'est Xavier Niel qui a racheté une partie des droits d'auteur, le saviez-vous? Non. Donc c'est un bon investissement pour que ce monsieur qui est très avisé en affaires les fait. Mais la difficulté, ça a été pendant de longues années l'impossibilité de réaliser un best-of, puisqu'il a été dans 4 maisons de disques différentes, au moins. En businessman affûté qu'il était, il négociait ses contrats à chaque fois. Il n'était pas comme Brel ou Brassens qui avaient signé des contrats ad vitam avec leur maison de disques. Et la difficulté, ça a été de mettre tout le monde d'accord. Et c'est arrivé, puisque aujourd'hui... Mais oui, vous êtes venu avec quelque chose qui était extraordinaire. C'est la première fois qu'il y a une intégrale de Claude François. C'est la grande première. C'est une intégrale de tous les enregistrements studio. Donc on a mis d'accord 4 maisons de disques différentes, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est exceptionnel. Et donc il y a absolument tout. Et on est frappé, quand on écoute, on est frappé par la force des adaptations de Claude François. Le répertoire est quand même aux 2/3 des adaptations de la Motown, de chansons des Beatles aussi, énormément, et de la faiblesse des chansons originales, à part My Way, qui reste l'exception. Mais c'est quand même un type qui avait le don d'aller chercher des chansons, de grandes chansons dans les répertoires des autres, mais qui n'avaient pas, sauf à la fin, parce qu'on a souvent dit le tournant intellectuel, entre guillemets, de Claude François, c'est le fait qu'Étienne Rodagil, qui était jusque-là le grand auteur de Julien Clerc, une chanson assez poétique, assez engagée, écrive pour lui. Ça a été très décrié, mais les derniers tubes sont exceptionnels. Magnolia Forever, Alexandra, dans lesquels Claude François se penche sur son enfance, le déracinement, l'Égypte, etc. Donc il arrivait finalement avec le disco. Il est mort à un moment où il était en pleine possession de ses moyens, de son répertoire. Et on repensera aussi évidemment aux chorégraphies associées à ses chansons. Et aux Claudettes. Et aux Claudettes, exactement. Une petite démonstration? Non, mais pas de démonstration. Non, pas maintenant. Plutôt en coulisses. Merci beaucoup, Olivier, de ces précisions. Donc, on rappelle, le 11 mars, nous célébrons les 40 ans de la disparition de Claude François. Je me tourne vers vous, Jean-Philippe. Claude François, c'est un artiste que vous appréciez. Vous l'écoutiez en famille? Bah oui, parce que moi aussi, j'étais petit garçon, j'avais 5 ans quand j'ai su sa mort. Et après, je m'aperçois que quand moi j'ai été ado, c'est des chansons qu'on écoutait et qu'on passait dans les soirées. Et je crois que, comme Dalida, en fait, c'est des artistes qui traversent le temps. Et ça vous met sur un courant. Et après, il y a tous les C'est drôle comme expression. Mais non, mais c'est vrai, moi, ça m'a mis... Non, mais c'est bien. Humoriste. En même temps, je suis humoriste, mais c'est même pas voulu en plus. Et vous, comme ça, très rapidement, vous qui avez fait le tour du monde quand même pendant 18 ans en tant que steward, est-ce que vous l'avez entendu? Est-ce que vous avez entendu des interprétations de Claude François à travers le monde? Non, pas vraiment. Si, ça reste surtout européen, je pense. Ouais. Mais non, j'ai rarement dansé sur Claude François à Rio lors du carnaval. Pourtant, il y a une chanson qui en parle. Eh ben voilà. Mais par contre, moi, c'est quelque chose que... je sais pas, ça traverse le temps et ça m'a influencé, moi, pendant ma jeunesse et je me suis éclaté là-dessus. Et je m'aperçois que les générations après, mon neveu, voilà, ça continue. Un relais qui se fait, tout à fait. Mais on continue à danser. Et ça anime toujours les mariages et les communions depuis des années. Et Olivier nous l'a très bien raconté. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier Nuc. On retrouve vos papiers dans le Figaro et sur lefigaro.fr. Et puis votre émission, évidemment, Figaro Live Musique, chaque semaine en direct sur le Figaro.fr, Figaro Live à 16h10, présenté en alternance avec Athénaïs Keller, qu'on embrasse. Oui, Pipé Mousse.